et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de la vision depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce sujet et on va voir comment allier le quotidien à notre grande vision. Et souvent, comme on l'a dit en début de semaine, dans Parole de Femme, on parle de comment gérer notre quotidien en tant que femme chrétienne, comment pouvoir vivre notre vie chrétienne au jour le jour. Et parce que la vie est faite de mois, qui est faite de semaines et qui est faite de jours. Donc, c'est important de savoir comment on peut bien occuper nos jours. Et quelquefois, le petit train-train quotidien, finalement, devient une année, devient une vie. Puis, on peut être déçu de ce qu'on a accompli dans notre vie. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire la différence en prenant des bonnes décisions chaque jour. Comment faire en sorte que chaque jour puisse compter et comment, au final, avoir une vie où on va regarder derrière et se dire, eh bien, gloire à Dieu. J'étais maman, j'étais épouse, je suis allée à l'église, j'ai travaillé et j'ai aussi accompli cette chose particulière que le Seigneur m'avait mise à cœur. Et nous toutes, sauf toi bientôt, on est déjà mariés, on a déjà des enfants et on n'a pas forcément attendu d'avoir une année sabbatique finalement pour commencer à servir le Seigneur. Et ce qui te concerne aussi, Aurélie, c'est que tu n'as pas attendu que ça te tombe comme ça dessus. Ah ok, je vais prendre 2 ans, comme ça, là c'est sûr, je vais pouvoir faire ce que Dieu m'appelle à faire. C'est que ces choses-là sont entrées en tout cas, on a laissé ces choses-là entrer dans notre quotidien pour que finalement, la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. En fait, là, déjà, quand on a une vision, c'est bien d'avoir... On a parlé depuis le début de la semaine comment recevoir cette vision, comment entendre Dieu parler, après comment faire l'espace pour que cette vision s'accomplisse. Mais après, maintenant, une fois qu'on a la vision, là, on est sûr, c'est Dieu qui nous a parlé, on est sûr, notre témoin intérieur, etc. On a la vision. La prochaine étape, c'est d'écrire la vision. La Bible dit, écris la vision. Et quand on écrit la vision, à ce moment-là, avec le Seigneur, on a un plan aussi par rapport à ça, pour pas justement attendre que notre quotidien s'arrête pour mettre la vision en place, mais non plus ne pas délaisser la vision parce que notre quotidien prend toute la place et puis on n'y repense plus. On avait un rêve et puis les années ont passé, puis on se réveille, 5 ans ont passé et puis on n'a pas mis en branle qu'est-ce qu'on devait faire. Donc déjà là, d'écrire notre vision et des fois, même pour les personnes qui sont très pressées, pas pressées, mais je dirais très... Impatients, merci. Pour les personnes qui sont très impatientes, dès qu'ils ont la vision, ils pensent qu'ils doivent passer à l'action tout de suite. Mais des fois, quand Dieu nous donne la vision, il y a aussi un temps de préparation. Il y a peut-être des choses qu'on doit développer déjà, des cours à prendre, ou même un développement personnel, ou même les années aussi doivent passer. Tu sais, mettons, moi, pour ma part, le fait que mes enfants sont un peu plus grands, ça me relâche aussi. Le Seigneur lui-même aussi, il a su arranger ça, que maintenant, je peux me permettre de faire des longues journées parce que mes enfants sont un peu plus autonomes que s'ils étaient des petits d'âge préscolaire. Donc, du coup, quand on a écrit notre vision, on ne passe pas à l'action tout de suite, mais on s'y prépare. Dans la prière, Dieu nous donne des stratégies pour savoir comment on va la mettre en place. Mais ce temps de préparation, il est dans notre quotidien. La vision, on ne la met pas loin. On continue à vivre, c'est correct de continuer à vivre. Notre quotidien va s'aligner au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, par exemple, quelqu'un qui a une vision, on parlait hier de voyager, peu importe, mais en même temps, tu as un travail au quotidien. Mais au fur et à mesure, ce travail va reculer et la vision, elle va prendre de plus en plus de place. Mais le quotidien et la vision, ils marchent ensemble, en fait. Je pense que la clé dans ce que tu dis, pour que ça s'accomplisse, Nadine, c'est vraiment de ne pas stagner. C'est de toujours avancer. Et souvent, on est là dans l'attente parce qu'on n'est pas certain de la vision. Et il y a une chose est certaine, c'est que Dieu nous appelle juste à marcher dans notre quotidien et d'accomplir les choses au jour le jour, comme tu parlais, Annabelle. Mais quand on n'est pas certain, quand on a juste une petite partie de la vision, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je ne suis pas positionnée pour... admettons, je ne sais pas, j'ai les médias à cœur, mais je ne suis pas positionnée, je ne suis pas dans aucune... je ne suis pas dans une station de télévision, je fais pas partie d'une grande équipe, mais peut-être que je peux faire un blog, par exemple. Et puis, juste les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment accessibles. Peut-être que Dieu vous appelle à briller à travers ce blog, mais l'important, c'est juste de ne pas stagner. Et c'est juste de prendre, c'est dans les petites décisions au jour le jour que ça va faire en sorte que
qu'on avance. Et dans l'obéissance aussi, ben, OK, aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire pour aller de l'avant, pour accomplir vraiment qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Et puis souvent, ben, on est un petit peu ballotté au gré du vent et on est là, que sera, sera. Mais je pense qu'à chaque jour, Dieu nous appelle à nous positionner, dire, OK, Dieu, aujourd'hui, je t'offre ma vie. Moi, quand je commence ma journée, ben, je prends un café, puis je dis à Dieu, ben, Seigneur, cette journée t'appartient. Aujourd'hui, je suis à ton service. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des journées où ils sont déjà prédéterminés à l'avance. Il y a un programme déterminé. Puis il y a d'autres jours, vraiment, quand je vais me coucher le soir, je sais pas du tout je peux avoir une idée, mais Dieu me guide. Et donc, je pense que l'Esprit de Dieu a un très grand rôle à jouer. Vraiment dans ça, c'est d'être vraiment attentif au Saint-Esprit et de ne pas procrastiner, de ne pas être dans l'attente. Souvent, on est dans l'attente que quelque chose nous tombe dessus et en fait, c'est Dieu qui nous demande de faire un petit pas de foi et aller voir une voisine, aller cogner à telle porte, envoyer un curriculum vitae pour aller plus loin dans qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Ce sont juste des exemples. On n'a pas tous la même destinée. On n'est pas tous appelés aux nations. On n'est pas tous appelés dans le ministère, mais on a tous quelque chose à accomplir pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Donc, on a tous un impact à tous et chacun, différent, mais vraiment, c'est dans la volonté de Dieu. C'est en prenant des petits pas qu'on va pouvoir vraiment sortir de cette petitesse, un petit pas à la fois, si on fait des pas de géant. Parce qu'on peut voir les choses comme, moi j'ai juste une demi-heure par jour où je pourrais m'investir, tu parles d'un blog, où je pourrais écrire pour un blog, où je pourrais écrire des articles. Soit tu vois la chose comme, t'as qu'une demi-heure par jour, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, waouh, t'as une demi-heure par jour, c'est 30 minutes qui vont faire un certain nombre de minutes à la fin de la semaine et à la fin du mois et dans une année. Exact. Et quand on voit les choses comme ça, c'est pas « Ah, j'ai pas assez », c'est « J'ai ça, est-ce que je vais le faire ?» Et je crois que Dieu est capable de faire des opérations de multiplication, comme avec les pains et les poissons. On n'a que ça, c'est pas assez pour nourrir une foule. Et quand on lit cette histoire, on se dit « Ah, quand même, les disciples, gens de peu de foi. » Gens de peu de foi, les pains et les poissons ont été multipliés, vous voyez. Et nous, quelquefois, dans notre vie personnelle, on est un peu comme ça. J'ai qu'un petit peu de pain et un petit peu de poisson. Je pense que ça vaut pas la peine. Et les disciples, leur plan, c'était peut-être d'aller essayer de trouver des aliments quelque part ou de renvoyer la foule. Et nous, on peut renvoyer le plan de Dieu à son expéditeur. J'ai qu'une demi-heure par jour, donc je pense que tu t'es trompé. Il faudrait peut-être aller voir ailleurs. Et c'est de se dire, si Dieu m'a demandé de le faire, c'est que cette demi-heure que j'ai dans la journée, elle est suffisante, en fait. Elle va être suffisante pour produire quelque chose de bon et quelque chose qui va faire la différence. Mais ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que si on ne fait rien, il n'y a vraiment rien qui va se faire. Mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'excuses comme ça, qu'elles savent que oui, Dieu m'a appelé pour faire quelque chose. Et puis, elle va te dire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Ou alors, non, mais je suis déjà trop vieux pour faire ça. Mais si tu le commences pour aujourd'hui, dans 3 ans, tu seras encore plus vieux, mais tu ne l'auras pas fait. Mais il faut que tu le fasses parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, en fait. Donc, c'est vraiment laisser les excuses et la procrastination, comme tu disais, Mathilde. Et c'est aussi de comprendre que, en fait, la chose, c'est à nous, quand Dieu nous donne une vision, c'est à nous de nous positionner pour pouvoir le faire. Quand on sait que Dieu nous l'a donné, moi, je me rappelle quand j'avais compris que voilà, je devais faire des médias et tout. J'étais en train de faire un master en management des projets. Donc, j'étais dans mon master en management de projets, mais j'avais compris que si je dois faire les médias, mais il faut que je me mette dedans. Il faut que je ne vais pas aller comme ça, je vais faire les médias, mais on commence par où? Et là, j'avais vu, OK, qui dit média, dit audiovisuel, dit caméra, dit telle chose. Juste cette recherche-là m'a permis de me situer plus ou moins. Et j'ai pris des cours par rapport à ça. Il a fallu que, en plus de ce master-là, mais que je rentre ces cours-là dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, parce que ça n'allait pas venir comme ça. Vous voyez? Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais c'est vraiment l'importance de réaliser qu'en fait, on doit vraiment se positionner comme, OK, Dieu m'a demandé de faire ça. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre l'objectif que Dieu m'a fixé?
l'objectif, ça va pas tomber du ciel. C'est vraiment moi, avec le temps que j'ai, ça peut être ces 30 minutes pour le blog, mais comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Je prends ce temps. Il va falloir que je regarde, OK, il faut peut-être que j'enlève ma série télé du soir. Oui, je vais l'enlever, mais il faut que je prenne ce temps-là pour pouvoir marcher dans ce que Dieu m'a montré. Mais quand Dieu montre, ça veut dire qu'on a le temps. Ça, il faut mettre ça dans notre tête. C'est que quand Dieu nous montre quelque chose, ça veut dire qu'il y a le temps pour le faire. Sinon, Dieu ne nous l'aurait pas montré. Donc, c'est quand il montre, ça veut dire qu'il y a le temps pour le faire. Mais c'est vraiment à nous de prendre le temps pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est vraiment un super bon point que tu adresses, Aurélie, le temps. On a tous le même temps d'allouer. On a 24 heures dans une journée. Et Dieu nous donne cette gérance, nous donne de gérer notre temps. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, ça va affecter notre destinée, ça va impacter notre destinée. Et puis, par rapport à l'obéissance aussi. Donc, tu disais de retirer peut-être la série du soir. Peut-être vous êtes dépendant aux séries télévisées. Et puis, peut-être tout ça, ça vous empêche de faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous dites, « j'ai pas le temps. » Et puis là, si on se pose, si on s'arrête, puis Dieu commence à nous montrer les choses qui nous font perdre du temps. Peut-être que tu es 1 heure sur Facebook, Instagram par jour. 1 heure, c'est peut-être pas beaucoup, mais 1 heure, c'est suffisant pour être capable de commencer à écrire le livre que Dieu vous a demandé d'écrire. Ou 1 heure, c'est peut-être c'est le temps que Dieu vous a demandé, juste de prendre à part et de prier pour être encore plus consacré à sa présence. Donc, vraiment, c'est une question de choix, de ce qu'on fait avec le temps. Et il y a toujours des choses, plus on avance, il y a des choses qui deviennent superflues à un moment donné. Et des fois, il faut choisir aussi entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur. Et souvent, on dit, oui, mais c'est ça, tout ce que je fais, c'est bon. Hein? Et puis là, on se donne on a des arguments et on argumente avec Dieu. Et puis, à ce moment-là, c'est là que Dieu peut nous faire choisir entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur. Donc, des fois, on va être obligé de retirer des choses qu'on considère qui sont bonnes, qui ne sont pas nécessairement néfastes à notre vie, mais vraiment qui nous empêchent de faire la chose suivante de ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, je pense que c'est juste d'être toujours attentif à ce que Dieu, au moment présent, qu'est-ce que Dieu me demande de faire au moment présent. Et peut-être cette chose-là que je dois enlever, Dieu m'a demandé de le faire il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est vrai. Et là, j'étais obéissante, c'était difficile. Puis là, là, je commence à avoir de l'aisance, je commence à être confortable dans cette chose-là. Et là, Dieu me dit, là, je t'amène à un autre niveau. Moi, ça m'arrive souvent dans ma vie, vraiment, que Dieu m'appelle à élargir l'espace de ma tente. Et je suis confortable dans ça. Dieu m'a demandé de le faire, mais là, Dieu dit, là, ça c'est assez. Puis là, je t'appelle à faire d'autres choses. Moi, je pense que c'est dans le quotidien aussi, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la vision de Dieu, elle, comme elle dit, elle s'imbrique dans notre quotidien. Donc, nos loisirs, par exemple, si nos loisirs déjà sont consacrés à cette vision que Dieu nous a donnée, c'est déjà qu'une façon qu'on inclut déjà la vision dans la vie de tous les jours, que nos temps libres sont consacrés à cette vision. Parce que moi, je pense à mon propre témoignage que, avant même que j'arrive à MCI, c'est comme si, peut-être 3 ans ou 4 ans avant, le Seigneur me préparait déjà. J'ai commencé tout de suite, tout d'un coup, à développer un amour de la lecture de tous les livres à caractère chrétien. C'est pas juste la Bible, mais des auteurs chrétiens. J'ai commencé à m'intéresser, à écouter des conférences tout le temps, écouter la parole tout le temps. C'était comme si c'était un dépôt, en fait, que le Seigneur était en train de mettre. Et que quand je suis arrivée ici, j'ai pas commencé à l'étape 0. Tu sais, j'avais déjà, pendant que je travaillais, pendant que j'étais dans mon quotidien de mon travail, les bouchons, rentrer à la maison, préparer à manger, ma vie de tous les jours, il y avait déjà ce que le Seigneur était en train de faire là-dedans. Et aujourd'hui, je fais par exemple la rubrique Culture et Médias à Bonjour chez vous. Tu sais, ça a bien donné que j'ai lu plein de livres pendant toutes ces années, pensant que c'était juste un intérêt personnel, mais c'était vraiment la vision de Dieu même, que j'avais même pas vu cette facette-là qu'il était en train de faire dans nos vies. Donc vraiment d'être attentif, comme tu dis, Mathilde. Et on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, mais c'est d'être consciente qu'on a une responsabilité de mener notre vie d'une façon qui va glorifier le Seigneur et pas que ce soit l'inverse, que ce soit pas notre quotidien qui nous dicte ce qu'on va faire, comment on va se sentir. Si aujourd'hui je vais faire la volonté de Dieu, demain je ne le ferai pas. C'est à nous d'imposer la volonté de Dieu dans notre quotidien. Et si aujourd'hui notre quotidien ne le permet pas, c'est qu'il y a quelque chose
qui ne fonctionne pas, c'est pas la volonté de Dieu qui doit changer pour se calquer dans mon quotidien. Bah, Seigneur, ça fonctionne pas bien, donc il faudrait peut-être revoir quelque chose. Le Seigneur nous dit, ok, bah moi je te donne la sagesse pour revoir des choses, donc revois ton agenda, parce que ça c'est la priorité. Ça c'est ce que je t'ai demandé de faire. Et c'est sûr que il y a un tas de choses qu'on pourrait dire dans la manière dont on peut changer notre façon de vivre. Ça peut être du temps sur les réseaux sociaux, ça peut être du temps perdu à rien faire, à vraiment rien faire. Mais d'un autre côté, oui, c'est important aussi d'avoir des temps de repos, mais d'avoir un certain ordre et de se dire, bah, si dans ma vie aujourd'hui, j'arrive pas à accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et c'est à moi de chercher une solution dans le sens de demander au Seigneur sa sagesse, mais c'est à moi d'appliquer cette sagesse-là et de pas rester avec cette belle parole, cette belle prophétie. Ah bah oui, Dieu m'a donné des belles paroles, gloire à Dieu, mais je n'accomplis rien parce que bah, ma vie aujourd'hui ne le permet pas. Ce serait comme avoir une super belle robe et de se dire mais je ne pourrais jamais y rentrer. On peut peut-être y faire quelque chose. Mais quoi? Non, ne réponds rien Aurélie. Mais c'est ça, c'est de se dire je veux arrêter de subir mon quotidien. Et on voit que Jésus était totalement conscient du temps qu'il avait sur la terre, que c'était un temps qui était précieux. Il savait passer du temps avec les gens, mais il savait dire aussi non, il faut que je parte. Non, reste encore avec nous. Non, il faut que d'autres encore entendent la bonne nouvelle. Et on voit que la vie de Jésus était quand même ordonnée. On dirait que c'est très spontané, mais au final, on voit que c'était très ordonné, pas ordonné selon des principes humains, mais ordonné selon la volonté de Dieu. Il faisait ce que le Seigneur l'appelait à faire. C'était sa priorité première, que ça plaise pas, que ça sorte, qu'il faille marcher ou marcher et encore marcher. Il y a un mort, Lazare est mort. On va y aller un peu plus tard. C'est comme il y a encore des choses à faire, puis on va s'occuper de Lazare après, d'être peut-être aussi moins dans l'urgence, moins dans non, tout est important. Et puis finalement, on se rend compte que tout est important. C'était important de préparer apparemment ce repas, c'était important apparemment d'aller à ce rendez-vous, c'était important de faire telle et telle chose. Et puis au bout d'un an, bah, ces choses-là, il n'y a plus aucune trace, je veux dire, le repas, il est mangé, digéré, évacué. La tenue, ça se trouve qu'on a voulu absolument aller acheter, on la met même plus parce qu'on l'aime plus. Et puis, on est encore une fois avec les promesses de Dieu. Et elles sont toujours là et elles ne demandent qu'à être accomplies. Donc, c'est vraiment d'être responsable, je dirais. Et parfois, on ne réalise pas la portée, en fait, de certaines choses. On ne réalise pas que les choses qu'on fait aujourd'hui, mais peuvent avoir une portée éternelle. C'est pour ça qu'il y a parfois en termes de gestion du temps, on peut privilégier des choses qui n'ont aucun impact ou aucun intérêt pour l'avenir. Et c'est important de choisir la bonne part, vraiment, parce que dans le quotidien, il y aura toujours plusieurs choses qui vont nous être proposées. Il y aura toujours plusieurs sollicitations qui peuvent sembler bonnes, comme Mathilde disait. C'est choisir le meilleur, en fait. Et c'est cette bonne part-là. Maintenant, comment on fait pour le choisir? C'est quand Dieu nous donne une vision, ça a une portée éternelle. C'est pas quelque chose qui s'arrête sur la terre. C'est pas quelque chose qui finit. Ça veut dire qu'il y a une portée. Donc, il faut privilégier des choses comme ça. Il faut privilégier des choses qui ont une portée plus grande que juste des choses éphémères. Mais ça ne veut pas dire qu'on délaisse tout, mais c'est vraiment privilégier. Je choisis de mettre ça comme quelque chose d'important dans mon agenda et je choisis d'accomplir ça chaque jour. Une autre chose qui est moins importante peut passer au second plan. Ça ne veut pas dire qu'on la laisse de côté, mais on peut trouver un petit temps pour ça. Mais la chose importante, c'est vraiment de la mettre et de s'habituer à le faire, en fait. Parce que comme on dit, il y a une préparation à chaque chose. Il y a une préparation et tu peux faire 30 minutes de blog aujourd'hui, mais demain, peut-être tu es appelé à animer plusieurs blogs pendant 7 heures de temps d'affilée à ton travail. Donc, Dieu te prépare étape par étape et puis tu sauras que, OK, pour le blog, mais voici comment ça fonctionne parce que tu as vu les débuts, comment c'était. Peut-être c'était difficile, peut-être c'était pas évident, mais Dieu t'a enseigné durant ces périodes-là. Donc, c'est vraiment de faire la part entre des choses qui ont une portée spirituelle importante, éternelle, et des choses qu'on sait que demain, si ça change, peut-être ça n'aura pas un si grand impact que ça dans ma vie.
Non, mais il y a l'importance des petites et des grandes décisions, comme tu dis, mais surtout les petites décisions. C'est les petites décisions qui s'accumulent et qui deviennent une grande décision sans qu'on s'en rende compte. Vraiment, comme tu dis, de la préparation, mais dans notre gestion de notre vie au quotidien, s'éviter vraiment des distractions, avoir un fil conducteur pour dire, Seigneur, même le Seigneur, quand il vient vers toi, mais tu as été productif, tu dis, Seigneur, tu m'as donné cette vision, je ne l'ai pas oubliée, voici, regarde, voici ce que j'ai pensé, voici ce que je vais faire et tout. Et là, Dieu lui-même, il te guide, en fait. C'est comme si je te donne quelque chose, je reviens, puis tu n'as même pas pris ça en valeur, tu as mis ça de côté. Oh, ben j'attendais que tu reviennes pour me dire comment faire. Mais non, toi-même déjà, tu as reçu cette vision, c'est tellement précieux. Seigneur, je veux être la meilleure personne pour faire ça, je vais le faire avec excellence. Et vraiment dans les petites choses, dans nos décisions au quotidien, comment est-ce qu'on peut mettre du temps de côté, mais comment on peut vraiment bien se préparer et faire les choses excellemment. Parce que des fois, il y a des gens qui sont appelés à faire plein de choses, mais tu veux être dans toutes les fêtes. Tu peux pas tout faire. Tu veux être dans toutes les fêtes, comme tu dis, tu veux t'acheter, vivre aujourd'hui aussi, t'acheter des trucs, mais ces finances-là, si tu les aurais mis de côté, ben, tu auras accumulé l'argent que ça prendra le fonds de départ, par exemple, pour commencer ton commerce ou peu importe, tu vois. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont paralysés par la peur. On a peur de même faire un petit pas pour avancer. Et puis, je sais qu'il y a des... Je connais des gens, ou je sais qu'il y a des gens qui ont des paroles sur leur vie, des prophéties. Tu en as parlé au début de l'émission aujourd'hui. Et puis, ces choses-là ne s'accomplissent jamais dans leur vie. Et là, ces gens-là deviennent frustrés après Dieu. C'est comme, mais pourquoi Dieu, tu as parlé? Pourquoi tu m'as donné cette vision? Et pourquoi c'est pas encore accompli? Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que j'ai eu cette vision, peut-être moins, peut-être plus, mais c'est jamais accompli. Et quand on regarde la vie de la personne, eh bien, dans les petites choses, on est demeuré rigide. Dans le quotidien, on est demeuré rigide. On a refusé de peut-être sortir un peu des sentiers battus. J'ai pris un emploi parce que j'avais peur de l'insécurité. Donc, je prends quelque chose d'extrêmement rigide, quelque chose de vraiment... le monde peut percevoir ça comme étant stable et une sécurité, mais en fait, c'est une prison. C'est une prison parce que c'est pas ça que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a demandé peut-être de prendre un billet d'avion et d'aller rencontrer telle personne ou bref. Et je pense que nous devons nous positionner. Il y a des choses qu'on doit faire, mais il faut vraiment sortir de cette rigidité. Il faut sortir de la peur. La peur que peut-être que Dieu s'est trompé ou peut-être que moi, si je fais ce pas-là, ça va m'amener dans un endroit où Dieu ne veut pas que je sois. Et puis, il faut balayer ça. Et puis, peut-être qu'on fait des erreurs, mais Dieu est capable de réparer aussi. Amen. Je pense qu'il faut oser dans le quotidien. Amen. Oser, des fois, si on n'est pas certain, on a parlé cette semaine du témoin intérieur, mais y aller toujours avec la paix, conduire en paix, mais oser faire des choses pour se positionner. Si je demeure à la même place, si je sors jamais de ma maison, si je fais jamais rien de différent, eh bien là, non, la promesse ne s'accomplira pas. Et je suis responsable de me positionner pour que les promesses de Dieu, pour que la grande vision de Dieu s'accomplisse. Et en plus, c'est plus facile de se rendre compte qu'on a fait une erreur et de faire demi-tour si on marche pas à pas. Parce que quand on attend le grand moment où on va faire le grand saut, là, le grand saut, il peut tout coûter. Comme la famille dont tu parlais, ils sont partis en Afrique comme ça. Et quand on est ce genre de personne à tout le temps vouloir attendre le grand moment, le grand saut, quand tu fais le grand saut et que tu t'es trompé, ça fait plus mal. Et quand on est prêt à prendre ces petits pas, ce premier pas, on peut se rendre compte, non, je pense qu'il faut que je m'ajuste. C'est moins douloureux de s'ajuster alors qu'on a déjà, on s'est laissé propulser. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit, Nadine. Quand tu l'as dit, je me suis dit, ouais. Mais par rapport au temps libre, de pouvoir prendre ces temps libres pour pouvoir se focaliser sur la vision. Et en fait, vraiment, je crois que c'est une parole pour des personnes qui nous suivent et je crois pour des personnes qui... Vous êtes en France et vous avez du temps, en fait. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez du temps parce que vous avez des congés, vous avez des RTT et c'est des choses qui ne sont pas disponibles, savez-vous, dans tous les pays, que tous les gens du monde entier n'ont pas des RTT, n'ont pas des semaines de 35 heures et n'ont pas autant de congés que vous. Alors, quand on a 8 semaines de congés dans l'année et lorsque on a en plus des RTT ici et là à prendre,
sincèrement, vous avez assez de temps pour commencer à répondre à l'appel de Dieu. Je vous le dis, non pas pour que vous soyez condamnés, mais pour que vous sachiez que c'est vraiment une opportunité qu'on a quand notre travail nous permet d'avoir pas mal de flexibilité. Et c'est peut-être qu'on est habitué à se dire les vacances, les temps de congé, c'est pour partir, c'est pour faire des activités. Mais dans des temps de congé, sur 8 semaines, s'il y a quelques jours qu'on prend pour pouvoir écrire, pour pouvoir aller à une conférence, pour pouvoir lire un livre aussi qu'on a envie de lire depuis longtemps, mais ça va aller, on va pouvoir s'en remettre et ce sera un bon investissement comme toi tu l'as dit Aurélie. Donc oui Nadine, oui j'ai pensé ça quand tu l'as dit. Merci de me le dire. Merci de le dire. Et pour terminer, Nadine hier nous a parlé de son éléphant et c'est vrai que je n'avais absolument rien compris à son image et on a eu du mal à s'en mettre, mais finalement pour aujourd'hui, pour ton histoire d'éléphant Nadine, c'est risqué d'en reparler parce que ça a créé un tollé sur ce plateau, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette vue d'ensemble et comme tu parlais de ces personnes qui pensaient avoir un tronc d'arbre et l'autre un serpent, ils n'avaient pas la vue d'ensemble et quelquefois dans notre quotidien on est tellement collé à notre vie, à notre petit train-train, qu'on perd de vue la vue d'ensemble et on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, on ne sait plus pourquoi on se lève, on ne sait plus pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est important de prendre ce pas de retrait pour considérer la vue globale et dire « Ah ok, c'est ça ma vie, c'est ça ma destinée. Ma destinée, c'est pas juste de me lever, de faire des sandwichs, d'amener les enfants à l'école. Et même si ça en fait partie, il y a quelque chose d'autre. Et souvent, on entend des gens qui souffrent de dépression, notamment, c'est comme j'ai plus de but dans la vie, j'ai plus aucune raison de vivre. Je me lève le matin. Il n'y a rien qui me motive à me lever. Et c'est de prendre ce pas de recul et de dire, Seigneur, montre-moi le plan d'ensemble. Juste que je puisse le voir, même juste quelques secondes, avoir juste un aperçu pour que ça me remotive, que ça me redonne un souffle nouveau, un rafraîchissement et que je sache pourquoi je vis, pourquoi tu m'as créé et à quoi ça va servir. Et encore une fois, soyez raisonnables. Je ne vous dis pas de prendre une retraite, d'aller vous isoler dans un monastère du silence pendant 3 semaines pour que Dieu vous montre ce pas de recul. Ça peut être juste l'histoire d'1 minute avant de vous lever le matin, vous êtes découragé, vous dites Seigneur, j'ai besoin que tu me montres la vision de cette journée, la vision de ma vie. Rappelle-la moi. Encore une fois, Dieu n'a aucun souci avec ça, de nous rappeler ce pourquoi nous avons été créés. Donc, n'ayez pas de condamnation, de culpabilité. N'attendez pas d'avoir 3 semaines de lit pour pouvoir faire le point avec Dieu. Notre relation quotidienne, c'est ce qui va faire toute la différence avec le Seigneur. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.